La prédication, c'est pas pour tout dire. Le but de la prédication, c'est l'orientation. Après ça, toi-même, tu dois étudier la parole sur ce que tu as entendu. Parce que la foi ne vient pas après une audition. La foi vient par un processus. Tu entends encore, et encore, jusqu'à ce que tu comprennes. C'est comme ça qu'il y a une traduction de la Bible qui dit: la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend encore, de ce que l'on continue à entendre, la parole de Christ, jusqu'à ce qu'on la comprenne. Lorsque la parole sort, elle a une certaine énergie. Elle a un pouvoir étrange. Quand Dieu parle, l'Esprit ne dit pas une chose en nous. Parce que Dieu a une sagesse diversifiée. On peut tous entendre la même chose, mais ne pas comprendre la même chose. C'est comme lorsque vous mangez une certaine substance, légumes, viande. Le corps bénéficie, chaque membre bénéficie selon sa nature. Ce qui doit aller au foie va au foie, ce qui va au cœur, au poumon, ce qui doit faire pousser les ongles. Et c'est ça la parole de Dieu. C'est par elle que Dieu fait toutes choses. Ça va? Donc, au début, parce que nous sommes des ruminants spirituellement. Le mot méditer dans la Bible veut dire ressasser. Être comme les ruminants. Collecter d'abord l'herbe, puis s'asseoir, régurgiter, mâcher, pour se nourrir. C'est ça le mot méditer dans la Bible. La parole vient, elle ne rentre pas, elle reste avec toi. Elle est une lampe dans les ténèbres. Quand tu dis, ta parole est une lampe à mes pieds. Quand est-ce qu'on a besoin d'une lampe? C'est qu'il fait noir. Elle deviendra une lumière sur ton sentier lorsque tu persévères avec elle. Si vous voyez quelqu'un entendre, recevoir directement le miracle, ce qu'il s'était préparé longtemps, alors le tout à coup vient pour lui. D'où le Christ, dans la parabole du semeur, donne plusieurs états de cœur. Il y en a qui sont le long du chemin, d'autres des endroits pierreux, d'autres des endroits épineux. Puis il parle de la bonne terre. Naturellement, la bonne terre n'existe pas. C'est que quelqu'un l'a défrichée. D'où on dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc il y a une parole préparatoire qui t'invite. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Va dans le pays que je t'indiquerai, puis je te bénirai. Parce que le genre de parole que nous avons après la chute, c'est une parole pour la rédemption. Ne confondez pas la parole de Genèse 1 qui est la parole de la création. Aussitôt dit, aussitôt fait. Que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est le verbe de Dieu dans la création. Mais pour nous autres, nous avons le verbe de Dieu dans la rédemption. La rédemption se dit au futur. D'où on a besoin de la patience et de la persévérance de la foi. Je te bénirai, pas je te bénis. C'est une invitation. Lorsque vous lisez Genèse, chapitre 1, qui est le chapitre de la création, vous constatez que Dieu a 6 jours dans la création. Le septième jour, il se repose. Ces 6 jours ne sont pas 6 jours dans l'ordre terrestre des choses. Parce que les jours terrestres ne paraissent qu'au 4e jour, lorsqu'il y a le soleil et la lune et les étoiles. Ce sont des jours
qu'on appelle, comme l'on dit, le jour du Seigneur. Ce n'est pas un lundi, ce n'est pas un mardi. Ça veut dire le temps de manifestation de Dieu. Et ces jours-là que vous voyez dans Genèse 1, lorsqu'on dit, et Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Il eut un soir, il eut un matin. Ce n'est pas le soleil. C'est la gloire échelonnée. L'apôtre Paul, reprenant ce texte, il dit, et le Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Ça sous-entend que cette lumière-là, c'était la gloire de Dieu dans le Verbe. Paul a repris Genèse en disant cela dans Corinthiens. Et le Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans nos cœurs, ou fait briller la lumière dans nos cœurs, pour nous donner, faire paraître la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Donc la lumière du premier jour, c'était la gloire du Seigneur. Et quand vous voyez qu'il y a 7 jours, c'est la montée escalatoire de la gloire. Le premier jour, c'est une gloire de manifestation. À partir du deuxième jour, commence la gloire laborieuse, la gloire qui fait un travail. Parce qu'il faut que la gloire vienne d'abord. Mais lorsque la gloire vient, la première, elle te permet de comprendre que Dieu est là, toi qui ne savais pas qu'il était là. Comme dit Jacob, l'Éternel est ici et moi, je ne le savais pas. La première gloire, c'est pour te rendre conscient de la présence de Dieu. Ah, Jésus est vivant. Et puis il se coule des larmes sur ton visage. Jésus, Jésus. Même en plein boîte de nuit. Jésus, Jésus. Parce qu'il peut te rencontrer n'importe où. Il a rencontré Paul sur son chemin de destruction. Il allait pour massacrer. Et puis il dit, ah, Jésus. La première gloire, c'est la manifestation de Dieu dans ta vie, dans ton esprit. Tu ne peux pas oublier que Dieu existe. Même quand tu t'éloignes de l'église et que tu ailles au milieu des païens, tu sais que Dieu existe. Puis vient le second jour, donc la deuxième manifestation de la gloire. Elle est échelonnée, c'est maintenant la gloire laborieuse. Dieu commence son travail. Déjà le premier jour, il sépare les ténèbres de la lumière. Il appelle la lumière jour. Ce n'est pas le jour de 24 heures. Ce sont des jours divins. Second jour, il sépare les eaux d'en haut de celles d'en bas. Les eaux d'en bas de la mer, ce sont des eaux salées. Elles ne sont pas douces. Mais lorsque le soleil fait s'évaporer l'eau, celle qui monte est douce pour la bénédiction. Vous avez fait la différence? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de l'eau. Le verbe mouvoir là, c'est le même verbe qu'on emploie pour une poule qui est assise sur ses œufs, communiquant la chaleur pour la manifestation de quelque chose. Nous avons dit ça, quand on vous met sous quelque chose, c'est pour que vous paraissiez autre. Lorsque les œufs sont sous la poule, il y aura manifestation de poussins. Nous avons besoin que l'Esprit soit sur nous pour qu'il y ait une manifestation de quelque chose. Donc la première gloire manifeste Dieu, le premier jour. La seconde, dans le livre de Genèse, Dieu devient laborieux. Il y a de l'eau salée. Il y a la lumière. Puis il y a une eau qui monte. C'est celle-là qui produit la pluie pour la bénédiction de la terre. Au troisième jour, la gloire est une gloire de manifestation. Que la terre paraisse, que le sec paraisse. Donc quand vous allez de gloire en gloire, la première gloire, vous êtes conscient de Dieu. La deuxième, vous faites la différence entre les choses d'en haut et les choses d'en bas.
Il y en a qui veulent être chrétiens avec une vie charnelle. L'Écriture dit dans 1 Corinthiens 15, si ce n'est que pour les choses de la vie présente, les choses de la terre, que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Il y en a qui pensent qu'être chrétien, c'est parvenir à des objectifs temporels. Tu es célibataire, si tu es avec Dieu, prouve-le. J'ai le mariage, donc Dieu est vivant. Marié ou pas marié, Dieu est vivant. Même dans ta mort, il est le Seigneur. Qui vous a dit que c'est la voiture qui dit que vous avez Dieu? Qui vous a dit que c'est une maison? C'est faux. David disait de Dieu, il dit, quel autre ai-je dans les cieux et sur la terre? Je ne prends plaisir qu'à toi. Si lui n'est pas ton bonheur, t'es bon pour l'enfer. C'est lourd, hein? Nous sommes dans du tout Jésus. Le commencement, la fin. Si Dieu n'a des délices qu'en Christ, eh bien les frères doivent aussi avoir des délices qu'en Christ. Fais de l'éternel tes délices. Le reste, lui, sait ce qu'il va faire pour toi. Donc cette gloire, la première, te rend conscient de Dieu. La deuxième, te permet de comprendre qu'il y a les choses d'en haut et les choses d'en bas. Et l'Écriture dit, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Recherchez les choses non d'en bas, mais les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Quand cette gloire vient, elle te montre le monde présent et le monde à venir. Et si tu as la sagesse, tu dis avec Paul, ces choses qui pour moi avaient de la valeur. Moi qui courais après les dernières griffes, toutes ces choses des influenceurs, ces choses maintenant, je les considère comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. J'aspire aux choses d'en haut. Je suis pèlerin sur la terre. Les choses visibles sont passagères. Celles qui sont invisibles sont permanentes. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Car nous comprenons avec cette foi que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit vient de ce qu'on ne voit pas. Ici, c'est temporaire et temporel. Ce que je suis là, ce n'est pas moi. Le vrai moi est intérieur. Je suis comme une chenille, j'ai besoin de chrysalide pour passer à un autre niveau. Je mange de l'herbe. Ce n'est pas ma finalité. C'est juste pour construire l'homme intérieur. Et si vous me voyez enfermé, baptisé dans une chrysalide, papillon va sortir. Ah, la chenille détruit les plantes parce qu'elle mange les feuilles. Mais lorsqu'elle devient papillon, elle contribue à la pollinisation. Tu es utile au monde parce que tu es la lumière du monde en Christ et tu es le sel de la terre. Si tu perds ces choses, le monde n'a que faire de toi. Si tu aspires avec le mondain aux choses du monde, tu es le plus malheureux des hommes. Si tu as fini cette différenciation entre les choses, l'eau d'en bas et l'eau d'en haut, maintenant, Dieu veut te faire paraître. Il dit que la terre, que le sec paraisse. Et il bénit la terre. Que la terre produise. C'est le troisième jour où ta manifestation devient productive. Parce que ta foi doit avoir une œuvre qu'elle fabrique. Elle n'est pas stérile. Ce ne sont pas des mots. Une foi sans œuvre est une foi morte. Puis vient la gloire du 4e jour. Puis vient la gloire du 5e jour. Chaque fois que cette gloire produisait quelque chose, Dieu disait, la Bible disait, et Dieu vit que cela était bon. Mais lorsque vous atteignez le 6e degré de gloire, c'est alors que vous découvrez votre identité. Tel il est. Tel nous sommes. Faisons l'homme à notre image. Ah. Vous savez que Moïse a fait des miracles extraordinaires en Égypte. Vous le savez.
Il a fait des miracles extraordinaires. Il a même pris tout l'argent de l'Égypte. Ils sont sortis. Mais Moïse n'a pas appelé ça la gloire. Il a même ouvert la mer Rouge. Il n'a pas appelé ça gloire. Parce que quand il va à la montagne, il laisse tous les miracles en bas, toute la richesse en bas, et va dire à Dieu, j'ai fait des miracles, j'ai fait sortir le peuple. On a traversé là. Fais-moi voir ta gloire. Écoutez ce que Dieu lui dira. Nul ne peut voir ma gloire et vivre. Parce que c'est une gloire qui ne peut paraître qu'au dernier baptême. Il faut mourir. C'est pour cela que Christ en nous est l'espérance de cette gloire-là. C'est vrai que tu as un bon mariage, c'est la gloire de Dieu. Hein? Tu as un bon travail, c'est la gloire de Dieu. Hein? Mais je fais la distinction entre la gloire laborieuse et la gloire reposante. Celle du 7e jour. Or, il y a une gloire qui te fait travailler, avec laquelle tu fais des choses pour Dieu. Moïse a fait ça en Égypte. C'était la gloire laborieuse. Moïse voulait se reposer. Ça faisait 40 ans qu'il cherchait Jésus. Parce que l'Écriture dit, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce que dans une vision, il a vu Christ crucifié. Quand il a regardé la richesse de l'Égypte, Moïse n'a pas quitté la maison de Pharaon pour de nouvelles voitures. Là où il était, il y avait tout ça. Moïse a quitté l'Égypte parce qu'il a vu Christ à la croix. C'est la croix qui a attiré Moïse. Arrête de voler. Non, arrête de sortir avec le mari de quelqu'un. Dieu va te donner ton mari. Ça, c'est pas l'évangile. Arrête de fumer. Dieu, non. Si la croix ne te fait pas quitter le monde, il n'y a rien qui te fera quitter le monde. Et j'aime bien ce chant qui dit, la voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Dieu nous promet la gloire, mais il dit transiter par le calvaire. Moïse n'a pas quitté la maison de Pharaon pour plus de richesses, pas pour plus d'honneur. Il a quitté la maison d'Égypte parce qu'il a vu l'opprobre de Jésus. Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, mais sagesse de Dieu. Moïse a quitté le monde. Aujourd'hui on dit, viens Jésus, tu auras un mariage, viens Jésus, tu auras ton passeport, viens Jésus, tu auras ton visa, viens à Jésus, tu auras des enfants, viens Jésus, viens Jésus. Mais les mondains qui ont ça déjà, ils vont venir faire quoi dans l'église? Alors là, comme vous n'arrivez pas à les convaincre, vous commencez à leur faire peur. Tu vas aller en enfer. Tu vas souffrir, les démons vont te manger. C'est faux. Ils vivent heureux. C'est vous qui vivez l'enfer par votre convoitise. Quelqu'un comprend ça? Le but de Dieu, le dessein de Dieu, ce n'est pas plus de voitures, plus de maisons. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi call. Viens, viens. La voix du Seigneur
m'appelle, prends ta croix. Non, pas plus de mèches, pas plus de maquillage, pas plus d'habits. Déshabille-toi et viens avec moi à la croix. Alors, à quoi tu réponds? Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Avec lui montons toujours plus haut. Ça veut dire de gloire en gloire. Avec lui montons toujours plus haut. Ne craignons pas les dangers. Jésus est le bon berger. Avec lui montons toujours plus haut. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Oh, quel bonheur, tel ami. Écoutez ça. Toujours il me réjouit et sa grâce me suffit. Quel bonheur d'avoir un tel ami. C'est la croix qui est l'hameçon avec laquelle nous péchons l'humanité. Ah non, quelqu'un n'a pas compris. Vous savez quoi? Parce qu'il a dit, je ferai de toi pécheur d'hommes. Tu prends la croix, c'est l'hameçon, et tu ajoutes la chair de Jésus, crucifié, et tu gagnes les âmes avec. C'est pas faire comme le diable, présenter aux gens la gloire des nations, du monde. T'as vu, dernière griffe de, t'as vu, t'as senti le dernier parfum de... C'est pas le monde. Vous ne gagnez pas les gens des cieux avec le monde. Ceux qui nous emmènent au ciel est venu du ciel. N'est-ce pas? Dites avec moi, Jésus, le Seigneur, le Christ. Donc le 6e jour, c'est une gloire qui te rend semblable à Christ. Parce que lorsque tu commences ta marche dans la foi, tu dois aller vers la stature de Christ. Et c'est au 6e jour que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc au 6e niveau de la gloire. C'est une gloire qui manifeste en toi ce que le monde en attend. La création toute entière attend avec désir la manifestation des fils de Dieu. C'est ça le but de la gloire, ta métamorphose. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. C'est cette phase de Christ qui nous donne l'identité de Dieu pour être comme lui. Lorsque tu atteins la gloire filiale, pas la gloire laborieuse, qui devait faire des choses, te tirer des ténèbres, te donner l'appétit des choses d'en haut, faire paraître le sec pour que tu fasses la différence, qu'il y ait une certaine structure en toi jusqu'à ce que tu deviennes maintenant mûr. Et Dieu peut dire de toi, celui-ci est mon fils. Quand tu es en face des démons, tu dis au nom de Jésus. Ils savent qu'ils connaissent et Jésus et toi. La gloire filiale, c'est une gloire où tu entends l'Esprit te dire, rends témoignage à ton esprit que tu es fils de Dieu. Parce que les apôtres, lorsqu'ils ont regardé la gloire filiale, ils ont dit, nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique.
Mais la gloire filiale te fait participer à Christ. Jésus n'est plus ce Jésus exclusif. Il devient ce Jésus inclusif. Il n'est plus un individu. Il est une assemblée dans laquelle tu participes. C'est la croix qui a rendu cela possible. D'où nous parlons du dernier baptême de Christ. Parce que le Christ a vécu, nous l'avons dit, vous pouvez suivre nos enregistrements, le Christ a eu 4 baptêmes. Notre texte est dans Luc 12, 50, là, le texte de ce séminaire où Jésus dit, il est un baptême dont je dois être baptisé. Je suis impatient de le prendre. Il parlait de la croix. Il avait déjà été baptisé dans l'eau du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous, nous avons du mal à crucifier notre chair. Ça veut dire ressentir ce que Jésus a ressenti dans notre corps. Paul dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève. Vous voulez savoir, c'est que quand je dis chair, là, c'est pas qu'on ait des plaies sur le corps. C'est notre ego qui est froissé et qui meurt. Notre ego. Notre ego est fort. Hein. Vous n'avez qu'à regarder les frères quand ils sont habillés. Si vous allez leur rendre visite à la maison, ils sont en babouche. Ouais, ils sont normal. Quand ils mangent à la maison, ils mangent. L'ego, quand ils sont en public. C'est l'ego. Tu veux te faire valoir. Il faut que tu sois devant les gens ce que tu es devant Dieu. Quand Adam et Ève regardaient à Dieu, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus. C'est lorsqu'ils sont sortis de la présence de Dieu qu'ils sont devenus conscients de leur faute. C'est pour cela que Jésus dit, celui qui veut me suivre, prenne chaque jour sa croix. Ça veut dire qu'il faut crucifier ton ego. Parce que Jésus, si on peut le dire ainsi, avant de se laisser crucifier dans sa chair, à Gethsémane, il a crucifié son ego. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Être à cet endroit où vous n'avez plus honte des moqueries. Ce qui compte pour vous, c'est quand dira l'Éternel. Vous n'avez plus besoin de chercher à être un influenceur. Non, vous devenez imitateur de Christ. C'est la gloire filiale. Ça, c'est Dieu qui atteint pour vous ce niveau. Et à la gloire, dans toutes les gloires, Dieu disait c'est bon, c'est que la gloire manifestait. À la gloire filiale, lorsqu'on a fait Adam, et la Bible dit, et Dieu vit que cela était très bon. Dieu trouve très bon que tu ressembles à Jésus. Dieu trouve très bon que tu lui ressembles, que tu sois comme lui. Et le diable trouve ça très mal. Le monde trouve ça très mal. Or, la création attend de voir en toi la manifestation divine. Après le 6e jour est venue la gloire reposante. Peu de chrétiens parviennent au repos en Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par le sang de Jésus-Christ, mais le Saint-Esprit a du mal à nous introduire dans ce repos parce que nous n'écoutons pas la voix du Seigneur. Il y a ce chant qui dit: quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Calmez-vous. Quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Quel jour de gloire. Je ne vous entends pas. Quel jour. On est ici avec Jésus. Calmez-vous. Encore, aidez-moi. Quel jour de...
Quel... Regarde. Ce n'est plus moi qui vis, ce Christ qui vit en moi. Moi qui vis. Écoutez ça. Aux choses du passé. Non. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher aux choses. Oh, quel jour de... Alléluia, quel jour de... Quel jour. Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Jésus m'a sauvé. J'aime ça encore. Ce n'est plus moi qui vis, ce Christ qui vit. Oh, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Oh, ce n'est plus moi qui vis. Oh, jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. 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 Acclamons-le, alléluia. Donc, si vous voyez bien, il y a un jour. Ce jour, ce n'est pas lundi, mardi, mercredi. Il y a un moment où la gloire vous prend en charge. D'abord, la gloire vous a fait passer par la vallée de l'homme de la mort. La gloire a fait un travail. Et puis vous parvenez à la gloire reposante. Le jour du repos. Vous entrez dans la gloire qui est un Shabbat pour vous. Il n'y a plus de lutte dedans de vous. Votre foi, vous savez que vous avez la foi. On n'avait plus besoin d'aller lutter dans des montagnes avec des jeûnes et des prières, croyant que Dieu fera quelque chose. Non, vous savez que vous êtes enfant de Dieu et vous pouvez vous-même gérer les montagnes et les tempêtes. Il faut parvenir à cette foi-là. Alors, pour ceux qui nous suivent aujourd'hui seulement, je vais en quelques minutes, peut-être 15 minutes, vous dire ce que nous avons enseigné et qu'il faudrait même 1 ou 2 ou 6 mois pour finir avec ça. Parce que c'est le fondement de la vie chrétienne. Je vais lire quelques textes avec vous, notamment celui que je préfère beaucoup est Actes 19, chapitre 1 à 7. Nous y sommes. Prenez rapidement. Pour ceux qui sont habitués à la parole de Dieu, tout ce que j'ai dit là, ils ont compris que j'ai prêché. Ceux qui ne sont pas habitués à la parole diront, mais il n'a pas lu de texte. C'est pour eux que nous prenons du texte pendant 15 minutes et nous allons nous dire au revoir pour cette saison ici. Actes, chapitre 19, verset 1. Je lis pour nous, rapidement. Je lis pour nous. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Verset 3, il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Verset 5, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Parole du Seigneur. Alors, voici ce que nous disons sur la vérité de notre marche. Lorsque vous devenez chrétien, il est important qu'on vous donne un affermissement, comme dit
Hébreux chapitre 1, chapitre 6, de versets 1 à 3. Paul dit, il ne faut pas qu'on revienne sur les éléments de la parole de Christ. Et parmi ces éléments, il dit la doctrine des baptêmes. Vous avez entendu ce que nous venons de lire, c'est que dans un épisode du livre des Actes, Paul, qui est venu au Seigneur au chapitre 9, est devenu un excellent prédicateur, rencontre des disciples et leur pose une simple question. Vous êtes croyants? Oui. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit avec vous? Au fait, ce n'est pas avec vous, en vous, parce que recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas autour de nous. Jésus a dit, il est avec vous, il sera en vous. Mais Paul sous-entendait le sur vous pour le baptême. Ces gens se disent, ben non, nous, on n'a pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Beaucoup de gens ici, dans notre génération de chrétiens, ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils connaissent simplement Daddy dans les églises. Daddy. Daddy a dit. Comme si c'était Jacques a dit. Daddy, Daddy, Daddy. Oui. Mais il est Daddy en quoi? Dans le Seigneur ou dans le coaching? Dans quoi? Paul dit, avez-vous reçu? Ils disent, on n'a pas entendu parler du Saint-Esprit. Il ne faut pas confondre notre musique de louange et d'adoration avec le Saint-Esprit. C'est enivrant. Hein? Notre bien-aimé ici est un pro en piano. S'il n'a pas le Saint-Esprit, il peut faire du bon piano. C'est juste de la musique. Il y a des virtuoses plus grands que lui. Mais s'il le fait par le Saint-Esprit, au-delà de ses accords et de ses notes, nous sentons la présence de Dieu. Quelqu'un comprend cela? Hein? Ce ne sont pas les jeux de lumière que nous avons dans nos églises aujourd'hui. Nos églises sont devenues comme des halls de cinéma extraordinaires. Une belle chorale qui chante et les gens disent, oh Dieu est là. Non, c'est la chair qui se manifeste. Parce que si Dieu est là, même à la croix, lorsque tu as des problèmes, tu as échoué à l'école, tu sentiras la présence de Dieu dans tes échecs. Si tu ne sens pas la présence de Dieu dans tes problèmes, quand tout va bien, il faut te demander si c'est Dieu. Tu sauras que Dieu est avec toi dans la fosse au lion. Tu sauras que Dieu est avec toi dans la fournaise ardente. Tu sauras que Dieu est avec toi à la croix. C'est dans les moments difficiles et ténébreux. La Bible dit, la terre était informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'eau et l'esprit se mouvait. Oh, alléluia. Si l'esprit est avec toi, c'est lorsque tu es informe et vide et que tu es accablé par les ténèbres. C'est alors que tu sais, je ne mourrai pas, je vivrai. Oui, le Seigneur est avec moi. Où irai-je loin de ta face? C'est pas quand tout va bien, tu as un bon travail, tu as un bon mariage, on t'aime, tu fais des belles photos, tu voyages, tu dis Dieu est avec moi. Non. Le christianisme se révèle dans l'adversité. Oh, alléluia. Quelqu'un a compris ça? Oui. Pourquoi il nous a revêtus de puissance? Parce qu'il y a une guerre. Pourquoi il nous a revêtus de puissance? Parce qu'il y a un combat. Si tout allait bien, on n'aurait pas besoin de puissance. La puissance est là parce qu'il y a de l'adversité. D'où il dit, je vous ai donné un pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Ici sur terre, ce n'est pas fini. En enfer, c'est les ténèbres. Au ciel, il n'y a que lumière. Ici, il y a ténèbres et lumière. Même si tu es intègre comme Job, intègre comme Daniel, intègre comme Jésus, la croix t'attend. Quelqu'un comprend? C'est pour cela Paul dit, je n'ai pas voulu savoir au milieu de vous autre chose que Christ crucifié. Je n'ai pas dit qu'on n'aura pas de répit, qu'on n'aura pas de moments d'oasis dans ce désert. Non. Mais la vie chrétienne, c'est un chemin étroit et parsemé d'épines. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il y a un combat, mais tu es plus que vainqueur. Tu es vainqueur, mais un peu plus que vainqueur. Parce que c'est Jésus qui est le vainqueur. J'ai l'habitude d'illustrer ça avec
la boxe. Vous avez connu Muhammad Ali, ce champion. Mike Tyson. Vous avez connu ces gens-là? Voilà. Il est marié. Et puis, il a un challenge de boxe. Il va dans le bois. Pendant 6 mois, il s'entraîne. Pendant que sa femme est en train de limer ses ongles, se faisant belle. Lui, il est en train de se préparer au combat. Et le jour du combat, sa femme l'accompagne. Ils arrivent, c'est le match de boxe. Il a un adversaire. Puis ils se battent. 1, 2, 3, 5 rounds. Tantôt il tombe, sa femme lui dit, relève-toi, sinon tu n'auras pas de bisous. Relève-toi, je te dis. Et puis il se relève, il dit. Et puis à la fin, avec un visage tuméfié, il a peut-être gagné par KO ou bien au point. Et puis on dit, voilà, il a gagné. On lève sa main, il est ivre du combat. Et puis on lui donne un chèque de 10 millions de dollars. Il rentre à la maison fatigué. Sa femme sait qu'il a gagné. Elle sait même combien il a gagné. Elle est en train de dire, mon amour, ça va, tu as fait beaucoup d'efforts. Et puis à la fin, il prend le chèque de 10 millions de dollars qu'il tend à sa femme. Et couvre le gars de baisers. Le type était vainqueur. La femme est plus que vainqueur. Elle n'a pas combattu, mais elle a le chèque en main. C'est ce qui s'est passé avec nous. C'est Jésus qui était à la croix et il nous a donné un chèque en blanc. Et nous, nous sommes plus que vainqueurs. Vous avez compris ça? Jésus est vainqueur, nous, nous sommes plus que vainqueurs. Nous, on a le chèque en blanc. En mon nom, chassez les démons. En mon nom, guérissez les malades. En mon nom, purifiez les lépreux. En mon nom, ouvrez le ciel. Fermez le ciel. Bénissez la terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. En mon nom. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Et Paul... Et le chèque en question, si je peux parler dans le cadre de la boxe, le chèque que nous avons reçu, c'est lequel? C'est le Saint-Esprit. C'est lui le chèque. Christ a payé, il est monté à la droite de Dieu, il a montré son sang, le Père lui a donné le Saint-Esprit, et puis il a envoyé le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est alors que commence ta vie de manifestation. Car à chacun, une manifestation est donnée pour l'utilité commune. Parce que le Saint-Esprit dans la Bible, c'est l'Esprit qui a manifesté Dieu sur la terre. Il est l'Esprit de manifestation. D'où dans Genèse, il est d'abord là. Au commencement, Dieu créa les cieux, la terre, et la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'Esprit se mouvait à la surface des eaux. C'est parce que l'Esprit était là que Dieu a dit que la lumière soit. Parce que le Saint-Esprit est celui qui rend Dieu tangible et palpable. D'où Paul demande, il dit, avez-vous reçu le chèque en blanc? Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne pars pas, il ne viendra pas. Mais lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est à moi. Or, Jésus a dit, ce qui est à lui est au Père. Ça veut dire le Saint-Esprit, de la part de Dieu, au nom de Jésus-Christ, vous rend participant de Dieu. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il n'a pas dit quand vous avez été baptisé, il dit quand vous avez cru. Ils lui disent, nous n'avons pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. C'est alors qu'il posera la question, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils diront, le baptême de Jean. Écoutez la question, de quel baptême avez-vous été baptisé? Donc Paul savait qu'au milieu des croyants, il y avait au moins 2 baptêmes. Quand il dit de quel baptême, ça sous-entend au moins qu'il y en a 2. C'est comme ça qu'ils lui répondent, du baptême de Jean. Il dit non, non, ce baptême-là, ce n'est pas le baptême de la foi qui permet à quelqu'un d'avoir le Saint-Esprit. Parce que Jean a baptisé du baptême de repentance. Un baptême de changement de mentalité. Un baptême qui vous permet d'aligner vos pensées à la pensée de Dieu. Parce qu'Ésaïe 55, Dieu dira, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Il faut vous repentir, il faut penser comme moi
parce que le royaume de Dieu n'est plus loin. Repentez-vous. Le baptême de repentance, c'est un peu un baptême pas moralisateur. Il vous aligne simplement à l'écriture pour vous préparer. C'est un baptême préparatoire à la rencontre du Seigneur. C'est un baptême où on te dit à quoi tu penses? Parce que tel un homme pense, tel il est. Hein? À quoi tu penserais? Oh non, moi j'ai un mental miné avec la pornographie. Je suis tout le temps sur Internet. On peut te dire non, laisse un peu Internet pour que tes pensées reviennent aux choses de Dieu. C'est pas parce que tu arrêtes de voler, de forniquer que tu vas aller au ciel. Non, tu vas au ciel parce que tu as accepté Jésus. Mais quand tu arrêtes ces choses du monde, ça te permet de te consacrer au Seigneur. C'est ce qu'on appelle baptême de repentance. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc de mon cœur. Donc il faut t'éloigner d'eux et qui trouve son plaisir à la loi de l'Éternel. Donc tu t'éloignes du monde pour te permettre de te consacrer à Dieu. Dans cette consécration, la révélation viendra pour que tu voies Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Jean a dit de lui-même, je suis la voix de celui qui crie. Aplanissez le chemin du Seigneur. Jean n'est pas venu apporter le salut. Jean est venu nous préparer à rencontrer celui qui est la vie éternelle. Il dit, il est au milieu de vous. Moi-même, je ne le connaissais pas. Celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit, c'est celui-là. Lire la Bible ne vous sauvera pas. L'écriture, c'est Jésus qui dit dans Jean 5, 39 à 40, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Si ce que tu lis ne te fait pas chercher Jésus, tu es dans l'erreur. Il y en a qui lisent la Bible pour chercher les bénédictions, chercher le mariage, chercher ceci, chercher le succès. Nous avons des prédicateurs qui vous donnent des versets pour vous aider à réussir dans la vie. Non, la parole doit rendre témoignage de Christ. Il faut que tu sois sauvé. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Quelqu'un a vu ça? Donc le but du baptême, le baptême au nom de Jésus, c'est le baptême pour le pardon des péchés. C'est ce que l'apôtre Pierre au jour de la Pentecôte répond à la question qui lui a été posée par la multitude après sa proclamation. Homme, frère, on t'a entendu dire qu'il y a le Saint-Esprit. Parce que ces gens se croyaient que les apôtres et les autres ont bu. Ils disent non, ici, c'est pas le vin ici. Hein. C'est pas le vin. Vous qui êtes français, vous comprenez ce que je dis. C'est pas le vin. Ces gens ne sont pas ivres. C'est ici l'accomplissement de la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles. Quand ils ont compris, ils ont dit, que devons-nous faire? Pierre leur dira, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fonctionne dans un cœur qui a invoqué Jésus. Lorsque dans ton cœur, tu invoques, pas évoques. Invoque, tu en appelles au Seigneur. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand tu dis Jésus, vous savez comment on baptisait? Comment on baptisait? On baptisait pas les gens, tu crois ceci? Quand tu entres dans l'eau, on te dit, crie le nom du Seigneur. On dit, lève-toi et sois baptisé en invoquant le nom du Seigneur. Donc dans l'eau, tu dis, Jésus, sauve-moi, je crois que tu es le Fils de Dieu. Et puis on te plonge dans l'eau douce et tu en sors un nouvel homme. C'est pas parce que tu as arrêté de fumer, c'est parce que tu as invoqué le nom du Seigneur. Et si le Seigneur est en toi, le lien du tabagisme est coupé. Et Paul expliquera qu'il y a plusieurs baptêmes. Nous l'avons dit ici. Fondamentalement, dans la foi, nous avons 3 baptêmes. Baptême d'eau, baptême dans le Saint-Esprit et baptême dans le corps de Jésus. Et quand nous sommes baptisés dans le corps de Jésus,
nous commençons à nous-mêmes crucifier notre chair comme Jésus l'a fait. Pour chacun des baptêmes, il y a un candidat. C'est celui qui croit, qui a accepté le Seigneur. Il y a un élément du baptême pour chacun des baptêmes. Pour le baptême d'eau, le candidat est celui qui a eu la foi en Christ. On le baptise dans l'eau par un frère mûr, qu'on reconnaît dans l'église comme étant mûr. Le baptême dans le Saint-Esprit, le candidat, c'est celui qui demande le Saint-Esprit. L'élément du baptême, c'est le Saint-Esprit. L'agent qui baptise, c'est Jésus lui-même. Dans le baptême dans le corps, le candidat, c'est le croyant qui voudrait prendre part au corps du Christ. L'élément du baptême, c'est le corps. L'agent baptiseur, c'est le Saint-Esprit. Mais puisque on n'est pas que doctrinal, on est apostolique et prophétique, on explique le baptême d'une manière universelle. Le mot baptême vient du grec baptizo, tout ce que vous voulez. Ça veut dire immerger, submerger, mettre dans un élément pour qu'il y ait manifestation d'autre chose. Et j'ai répondu à la question qu'on m'a posée pendant des années, je n'arrivais pas à répondre. On m'a souvent demandé, Jean a administré le baptême de repentance. Mais pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser par Jean? Avait-il besoin de repentance? Pendant des années, je n'arrivais pas à répondre. 36 ans où je prêche l'évangile, j'essaie toujours d'expliquer, bon, je ne sais pas. Jusqu'à ce que la Bible me montre Jean 1, 31. Lisons rapidement Jean 1, 31, la raison du baptême de Jésus. Est-ce qu'il avait besoin de repentance ou de quoi est-il question? Jean, chapitre 1er, verset 31. Écoutons la déclaration du Baptiste. Il dit ceci. Je le prends au verset 29 rapidement. Jean 1, 29, je lis. Le lendemain, Jean donc, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 30. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Écoutez le verset 31. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser. Quelqu'un a compris ça? Jésus n'a pas pris le baptême de repentance, il a pris un baptême de manifestation. Oh, quelqu'un a compris cela. Les autres prenaient le baptême de repentance parce qu'ils étaient des voleurs, des menteurs, de ceci. Ils devaient se repentir de leurs mauvaises œuvres. Jésus n'avait pas de repentance à faire. Jésus avait besoin d'une manifestation. Oh, quelqu'un a compris cela. Alors, puisque Jésus, qui est la perfection de la création, le premier-né de la création, quand Jésus fait quelque chose, c'est que c'est universel. Alors, en lisant la Bible, comme je vous ai dit, à partir de 12,50, de Luc 12,50, je n'ai pas expliqué le baptême de Jésus en graduation, ça veut dire du premier vers le dernier. J'ai là un verset du dernier vers le premier. Le dernier baptême de Jésus, qui est le baptême en sa mort, lorsqu'il a connu ce baptême, lorsqu'il est sorti de la terre, ressuscité, il n'était plus seul, il était devenu nombreux. Vous avez entendu ça? Quand on l'a baptisé à la mort, quand il est ressuscité premier-né de beaucoup de frères. Il est la tête d'un corps qu'on appelle l'Église. Par ce baptême en sa mort, c'est le principe que Dieu a mis dans la création, parce que la création enseigne, lorsque vous prenez un grain, Jésus dit ceci concernant sa mort. Le grain de blé tombé en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt dans la terre, par le baptême dans la terre, quand il sort, il devient plusieurs. Et Jésus est ce grain de blé qui a été jeté en terre. Lorsqu'il est sorti, lui et moi. Je ne sais pas pour toi, j'ai dit simplement moi. Je ne suis pas chrétien, je suis fils de Dieu. Je suis Dieu, fils de Dieu. Mais quelle est ma nature dans la divinité? Il y a Dieu qui est Père, il y a Dieu qui est Verbe, il y a Dieu qui est Souffle. Moi, je suis Dieu la langue. Quelqu'un comprend ça? On l'a expliqué hier, si vous voulez suivre. Donc, tout baptême, le principe
biblique du baptême, c'est la manifestation. C'est comme ça qu'on voit que la terre était sous les eaux. Et quand Dieu a appelé la terre est sortie de la mer et la terre a manifesté toutes ces fleurs, tous ces arbres, tous ces oiseaux, tout ce que nous voyons, c'est lorsque la terre est sortie de l'eau. Adam et Ève, ils étaient des esprits. Mais pour se manifester sur cette terre, ils sont passés par le baptême. Comment ça? Parce que c'est la terre qui est sortie de l'eau qui a été pris comme poussière pour faire le corps d'Adam. Ça veut dire que Adam qui est sorti du monde spirituel, pour entrer sur cette terre, il est passé par l'eau. Vous êtes d'accord avec moi? Adam est sorti de l'eau. Comment ça? Dieu s'est servi de la terre sortie de l'eau pour faire le corps de Adam, duquel il a sorti Ève. Ça veut dire que les esprits qui entrent dans ce monde doivent passer dans des eaux. D'où les démons n'ont pas le droit de régner sur la terre parce qu'ils n'ont pas connu le baptême amniotique. Oh, quelqu'un comprend cela? C'est comme ça que Jésus lui-même, lorsqu'il est Dieu, pour entrer dans le temps, venir sur la terre, devait faire 9 mois dans les eaux amniotiques. C'est le premier baptême de Jésus. Et je vous ai dit que tout baptême est un baptême de manifestation. Il est Dieu. Quand il entre dans les eaux amniotiques, quand il sort de là, il est fils de l'homme. Adam aussi est sorti de l'eau. La terre n'a pas été donnée aux démons. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au fils de l'homme. Qu'est-ce qu'on appelle fils de l'homme? Ce sont des esprits qui sont passés par les eaux amniotiques. Voilà pourquoi vous avez le droit de chasser les démons. Parce qu'ils n'ont pas de pouvoir ici sur la terre. Voilà pourquoi les démons, sachant qu'ils ne peuvent rien faire sur la terre, ils aiment posséder les corps qui ont été dans les eaux amniotiques. Oh, quelqu'un. Débarrassez-vous de... Secouez votre main et que les serpents tombent. Agitez. Soyez juste remplis et ces cafards vont s'éloigner de vous. Donc Jésus lui-même a pris son premier baptême dans les eaux amniotiques, dans le sein de Marie. C'est le baptême qui permet d'entrer sur la planète Terre. Jésus, en entrant sur cette terre, il n'est pas entré avec le péché. Nous, quand on entre ici, par les eaux amniotiques, nous naissons pécheurs. Jésus n'est pas né pécheur, mais il a fait l'expérience des eaux amniotiques. Comme Adam, quand il a été fait, il n'était pas pécheur. Quand est-ce que Jésus est-il devenu péché? C'est lors de son second baptême, sous le ministère de Jean-Baptiste. Il était le bouc d'Azazel. Jean-Baptiste est de la tribu de Lévi. Quand Jésus est venu à lui, quand Jean-Baptiste a mis les mains sur Jésus, comme il était un sacrificateur, il lui a transféré le péché de l'humanité et puis il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôtera le péché du monde. Jésus, c'est dans son second baptême. Dans le baptême amniotique, il n'a pas de péché. Mais quand il prend le baptême de Jean, il est manifesté agneau de Dieu. Mais toi et moi, dans le premier baptême amniotique, nous sommes pécheurs. Lorsque nous prenons le baptême au nom de Jésus, nous sommes lavés de nos péchés. Puis vient le baptême du Saint-Esprit. Après que Jésus soit sorti des eaux du baptême, lorsqu'il priait, les cieux s'ouvrirent, le Saint-Esprit vint sur lui. Il y a une corrélation directe entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que Paul dit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand... Oh non, on n'a pas entendu. De quel baptême? Alors, il est baptisé au nom de Jésus et il s'est mis à parler en langue. Partout où il y a le Saint-Esprit, même si tu commences par le Saint-Esprit, il faut prendre le baptême d'eau. Si vous avez vu des chrétiens qui ont du mal à parler en langue, ou qui ont du mal à 10 ans, ils ne parlent pas en langue, pendant 20 ans, ils ne comprennent pas ce que c'est le Saint-Esprit, c'est que ce monsieur ou cette dame n'a pas pris le bon baptême dans sa psyché. Il a fait le baptême de repentance. Il dit: mais moi je ne comprends pas, moi je ne vole pas, je ne fornique pas, moi je fais toutes les choses qu'on me demande à l'église, mais ma vie ne s'épanouit pas. Pourquoi ça ne s'épanouit pas? C'est parce que quand tu es venu dans la foi, tu as cru qu'il est question de toi. Tu penses que c'est ce que tu laisses qui te transforme. Non, ce n'est pas ce que tu laisses qui te transforme, c'est ce que tu prends qui te transforme.
C'est le Jésus que tu prends qui te transforme. C'est le Saint-Esprit que tu prends qui te transforme. C'est pas le péché que tu laisses, mais c'est la sainteté que tu embrasses. Oh, quelqu'un comprend? Non, mais je comprends. Le parler en langue. Le Dieu. Mais moi, là, Dieu, vous sentez Dieu comment? Moi, je ne le sens pas. Comment tu le sens pas? Même les ténèbres, au commencement, ont senti que le Saint-Esprit était là. À moins que tu sois étranger. Même le diable sait quand le Saint-Esprit est là. Il le sait. Même le diable le sait. Parce que le Saint-Esprit est l'agent de manifestation. Donc Jésus a pris le baptême amniotique. Il était sans péché. Quand il a pris le baptême de Jean, on lui a donné le péché. Vous savez que quand Jésus marchait là pendant 3 ans et demi, vous savez qu'il avait le péché en lui? Ça, vous ne saviez pas. Hein? Mais comment il guérissait les gens? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire que quand il met la main sur toi, quand la lèpre te quitte, ça entre chez lui. Vous n'avez pas compris ça? Hein? C'est comme ça qu'il devenait faible. Il dit, une force est sortie de moi. C'est écrit dans la Bible. Je n'ai pas le temps de vous donner ça. Pendant les 3 ans et demi là, il prenait nos maladies sur lui jusqu'à ce qu'il finisse à la croix. Quand il guérissait, il prenait ça sur lui. Dans l'Ancien Testament, quand il y avait des miracles, ces gens-là mangeaient à crédit en attendant que Jésus vienne payer. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Mais toi, quand tu as un miracle, tu manges parce que Jésus a déjà payé. Oh, quelqu'un comprend la différence? Eux mangeaient pour que Jésus vienne payer. Toi, tu manges parce que Jésus a déjà payé. C'est ce qu'on appelle la grâce, la promesse qui est accomplie et qui est devenue manifeste. J'ai terminé. Alors, baptême amniotique, baptême d'eau pour la manifestation. De toute façon, tout baptême manifeste. Quand Dieu est entré dans le ventre d'une femme, il est manifesté fils de l'homme. Dieu fait chair, entré dans les eaux du baptême, il est manifesté agneau de Dieu. Cet homme, agneau de Dieu, quand il est baptisé du Saint-Esprit, il est proclamé fils de Dieu. C'est alors que le diable l'a vu pour la première fois. Ayant compris maintenant. Alors il lui dit, si tu es le fils de Dieu, tourne ses pieds. Le diable a tout fait pour voir si c'est lui. Il n'est pas parvenu. Et puis la Bible dit, le diable le quitta pour un moment favorable. Quel était le moment favorable? La croix. Il dit, si je le tue, s'il meurt et ne revient pas à la vie, c'est que ce n'est pas lui. La Bible dit, le diable n'a jamais regretté les dégâts qu'il a fait au ciel. Il n'a jamais regretté les dégâts qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Le seul regret du diable, on dit, s'ils avaient su, il ne lui aurait pas donné son dernier baptême. S'ils avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Baptisé de l'Esprit pendant 3 ans et demi, il a fait des miracles. Il est entré dans le désert rempli de l'Esprit. Il est sorti de là revêtu, baptisé dans la puissance, guérissant les malades, ouvrant les yeux des aveugles, déliant les langues des muets, débouchant les oreilles des sourds, faisant marcher les paralytiques, ramenant les morts à la vie. Il a multiplié le pain, il a marché sur l'eau, il a fait taire le vent, il a fait beaucoup de choses. On ne sait pas, on dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites dans ce livre. Si on doit tout écrire, il n'y aurait pas de bibliothèque pour contenir cela. Mais tous ces 3 baptêmes-là, amniotique, d'eau, du Saint-Esprit, il était toujours dans une singularité messianique. Il était le seul fils unique de Dieu. Mais lorsqu'il a pris son dernier baptême, c'est pour nous tous qu'il a fait. C'est pour cela, lorsque tu meurs quelque part dans ton ego, Dieu se manifeste pour impacter les autres. Quand je dis impacter, ça ne veut pas dire que la foule te suit. Mais partout où ils vont, ils ont quelque chose de Christ parce que tu as vécu. Quelqu'un est béni?